Kimia yankolo Yesu Kristo ezana moko na moko. Amen. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous conduit dans tous les services que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, nous allons croire que Zambé a fidèle à ma promesse. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons que le Seigneur est fidèle à ses promesses. L'élo est allé 26e, 27e jour na biso ya enseignement sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est notre 27e jour d'enseignement sur les livres d'Apocalypse. Vous allez dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9e. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Aujourd'hui, vous allez le 18 juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2021. Et tous en la confiance et pas Apollo Yesu Christo et nous sommes confiants à l'égard du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne l'enseignement. C'est pourquoi gloire, honneur, c'est pourquoi à lui nous rendons gloire, l'honneur et tout ce qu'il mérite. À part lui, il n'y a personne que nous puissions encore élever. Parce que c'est lui qui nous a rachetés par son sang précieux. Et il nous a promis aussi de nous donner la manne cachée. Parce que la manne cachée, c'est pour les vainqueurs. Parce que la manne cachée, c'est la récompense des vainqueurs. La manne cachée, c'est tout un corps incorruptible. Il faut savoir que la manne cachée, c'est tout un corps incorruptible. Parce que la manne qu'on avait conservée ne périt jamais. C'était la manne qui avait la victoire sur la corruption de la nuit. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui tu puisses chercher le verset de la manne révélée. Jusqu'à Apocalypse, c'est toujours la manne cachée. Donc la manne, le pain qui a la victoire sur la corruption. La manne comme le pain qui a la victoire sur la corruption. On est manne cachée. Et c'est ça la manne cachée. Et c'est une promesse pour des saints. Et c'est une promesse faite aux saints. Transformer notre corps. C'est le Seigneur qui a promis qu'il transformera nos corps. C'est ça, posséder la manne cachée. Et c'est ça la possession de la manne cachée. Afin que nous allions à sa rencontre dans les airs. Et comme ces paroles du Seigneur les a comme consolation pour la mission. Comme toutes ces paroles du Seigneur est comme une consolation pour nous. De temps en temps, nous n'avons qu'un seul nom qui réjouit nos cœurs. Comme David avait dit, vaut mieux une journée dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et toujours dans le psaume, on dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et toujours dans les livres des psaumes, on dit m'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Qui autre j'ai au ciel? Et toi, Seigneur, sur la terre, c'est toi qui fais ma joie. Oui, il faut sentir cette joie-là. Il faut sentir en toi cette joie. Il y a pour adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Parler à Seigneur tant de parler à tout moment à notre Seigneur. Tant la femme de distinction a perdu 7 récoltes cette année. Lorsque la femme de distinction avait perdu 7 récoltes de cette année. Géasi le roi les merveilles que Dieu a fait avec Élisée. Géasi était en train de parler au roi des merveilles ou des miracles que Dieu avait fait par le parlant des merveilles de Dieu. En parlant des merveilles de Dieu. En train de parler des merveilles de Dieu. Le roi a demandé où est cette femme. Le roi a demandé où était cette femme. Cette femme on l'avait présenté la femme en question. En tout cas, le roi ordonna qu'il récolte 7 ans qu'elle avait perdu. Et le roi avait ordonné qu'on puisse la remettre toutes les 7 récoltes perdues. C'est parce que Géasi comptait les merveilles de Dieu. Parce que Géasi comptait les merveilles de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Le Seigneur restaure. Et le Seigneur restaurait. C'est pourquoi dans ta vie, et pourquoi dans ta vie, il faut à tout moment parler des merveilles de Dieu. Il faut toujours voir les merveilles de Dieu. Israël a été bité par le combat, les défis,
il y a Philistin Goliath. Lorsqu'Israël était buté par les défis du Philistin Goliath, Isaïe a tindaki son fils David a à ses frères au bazaki na combat. et Isaïe avait envoyé son fils David pour aller visiter ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, il y avait 3 fils d'Isaïe. Et dans le champ de bataille, il y avait 3 fils d'Isaïe. Et place on a David Azalaki 4e. Et là, David était comme le 4e fils. Il dit comme chiffre 4. Il était venu comme le chiffre 4. Mais Azalaka 7e fils. Mais il est le 7e fils dans la famille. Azalaka aussi 8e. Mais il est aussi le 8e. Mais Azalaka aussi 4e dans la bataille. Il y a Saoul na Goliath, na Philistin. Mais il est aussi comme 4e fils dans les champs de bataille d'Israël contre le Philistin. Ayaki comme levé du soleil, comme un héros. Il était venu comme le lever du soleil, un héros. Et tant qu'est-ce que le roi a promis? Le roi a dit quoi? Et quand il a posé la question de savoir quelle est la récompense du roi en cas de l'éviction du Philistin. Il faut dans ta vie au Santaka les ailes de la maison dévorées. Il faut que dans ta vie que tu puisses sentir les ailes de la maison de Dieu. Quand on jurait l'armée de l'Éternel qui est Israël, lorsqu'on insultait l'armée de l'Éternel qui est les cœurs Israël, de David et Zalaki les cœurs de David n'étaient pas en paix. De la même manière aujourd'hui. De la même manière aujourd'hui, bien quand aimé, des fausses paroles, des fausses doctrines s'élever dans des lieux publics. Lorsque les fausses doctrines, les fausses paroles s'élèvent dans les lieux publics, dans les lieux si haut élevés dans la ville. C'était les faux enseignements s'élèvent dans les lieux si haut élevés de la ville. C'est comme si il y a la vérité. C'est comme si c'est ça qui est la vérité. Le cœur de David fait bouillonner. Le cœur de David doit bouillonner de tourments. Ses frères même lui avaient dit, toi, on connaît comment est-ce que tu es. Tu veux à tout moment te montrer. Et parce que ce frère, un signe aussi qui parlait de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que ses frères étaient aussi un signe qui parlait de la loi, les psaumes et les prophètes. Comme quatrième. Et lui, David, est venu comme le 4e à la délivrance. Mais tango, Saoul a bandit ko élevé la nature à Goliath. Mais lorsque Saoul a commencé à vanter les exploits de Goliath, dans ta vie, lorsque tu es en combat, il ne faut jamais jeter des fleurs à l'ennemi, les vanter. Non. Impudicité, que l'impudicité ne peut jamais quitter la vie d'un homme. Si l'impudicité tient ta vie, tu vas mourir avec. Les mensonges ne quittent jamais la vie d'un homme. Non. C'est ça sous les pieds de Jésus. Tout est sous les pieds du Christ de Jésus. Tango Saoul a David, mon fils. Lorsque Saoul a commencé à parler à David au sujet de Goliath, cet homme Goliath, c'est un guerrier. Depuis son enfance, il a présenté l'ennemi. Regardez comment Saoul était en train de vanter l'ennemi devant David. David a compté les bienfaits de Dieu. Mais David a compté les bienfaits de l'Éternel. J'étais derrière les troupeaux de mon père. Et quand arrivait un ours ou un lion, l'agneau qui venait pour prendre la brebis ou l'agneau, la Bible dit, je courais derrière et j'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il s'est redressé contre moi, je l'ai frappé, je l'ai déchiré. Non. Les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu fortifient, bien aimé. Regarde le bienfait de Dieu. Quelque part, le Seigneur a salé la minute. Considère quelque part le bienfait de l'Éternel à ton égard. Il t'a fait sortir de maladies. Il t'a fait sortir de grands combats, de honte qui pouvaient te suivre. Il t'a fait porter encore les vêtements de fête. Là où le monde pouvait te condamner, mais lui t'a gracié. Considère les bienfaits de Dieu. Et dans Job, on a dit, on a considéré les bienfaits de l'Éternel, on a vu que c'était innombrable. Et sans nombre. Dieu si merveilleux. Dieu grand. Dieu grand.
Lorsque tu considères les bienfaits de Dieu, cela va te fortifier à aller encore de l'avant. Tu ne vas pas reculer ou rétrograder. C'est la vérité. Les choses de Dieu sont la vérité. Ce ne sont pas des récits, des histoires, des études du passé. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la vie. Jésus-Christ Yesu est la vie. Il faut vraiment il faut que vraiment en toi s'accrocher à Seigneur. Que tu puisses t'accrocher au Seigneur Jésus. Nous n'avons pas un autre secours. L'Écriture ont déclaré les secours qui ne manquent jamais au temps de détresse. L'Écriture déclare qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Attache-toi fortement à Dieu. De la même manière, nous aussi dans cet enseignement, nous ne nous voyons pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui communique la grâce. C'est Dieu qui nous communique sa grâce. Et nos yeux sont toujours rivés vers lui, lui qui est capable de nous donner la parole. Voilà pourquoi tout ça n'a toujours recours. Voilà pourquoi nous faisons toujours recours à lui. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour ce moment merveilleux qu'il t'a plu de nous donner. Toi qui es le Dieu vivant, ta grâce qui est suffisante pour nous. Seigneur, regarde ce temps. Le temps de l'enseignement. À chaque fois, Seigneur, je te dis que je ne suis capable de rien. Je veux voir l'accomplissement de cette parole de l'Alliance. Personne ne enseignera son concitoyen. Oui, le bien est mon côté à côté à Mozani naye. Tous seront enseignés de Dieu. Nul ne dira son frère connaît le Seigneur. Mon côté à côté ça ne connaît pas. Car tous me connaîtront. Oui, c'est ta parole, Yahweh. Ouvre le cœur de tout un chacun de nous et fais-nous du bien en toutes choses. Que ta grâce sillonne la vie de tout un chacun qui nous suit. Nous demandons ta sagesse et ton intelligence. Que ta puissance puisse nous guider en tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Nous allons lire notre texte dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Nous marchons petit à petit par la grâce du Seigneur. Nous avions montré par le numéro précédent de notre émission que vous êtes en train de remarquer que Jean est en train de montrer tribulation, que ce soit les tribulations, les choses difficiles lorsque lui arrivent, lorsque les gens les résistent ou s'opposent à lui à cause de la parole, cela est normal, parce que Jean est compté parmi ceux qui doivent souffrir à cause de Christ. Saisis-moi très bien dans mon langage.
souffrance à cause d'un témoignage. Jean croit qu'il a part aux souffrances à cause du témoignage de Christ. Azali aussi n'a part na kati ya likambo ya persévérance. Il a aussi part à ce qui concerne la persévérance en Jésus-Christ. Donc Zambé a koyeba kobatela ekino suka ya marche azana parwana. Donc le Seigneur saura les garder jusqu'à la fin de la marche parce qu'il a part à la persévérance. Et ata makamba makase koya. Même si les choses fâcheuses peuvent surgir, Jean n'abandonnera jamais la foi. Une part que le Seigneur. Et Jean l'appelait une part que le Seigneur lui a faite. Et Jean dit là aussi part au royaume. C'est trois choses. C'est trois choses bien aimées. C'est ce que Dieu fait à ses élus. Que Dieu bénisse. Amen. De la même manière aussi le frère Paul. Il a fait mention dans sa lettre adressée aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Philippiens chapitre 1er, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, souffrir pour une grâce. Donc, souffrir à cause du nom de Jésus-Christ est une grâce. Une faveur. C'est une faveur faite par Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur a le qui disciples. Le Seigneur avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16e, dans Jean chapitre 16, verset 1er, tiens, verset 4e. Le verset 1er jusqu'au verset 4, Jean chapitre 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, tata en réalité, c'est toute la parole que le Seigneur a fait, ce qui n'est pas ma prophète. Tata et le Père, en réalité, c'est toute la parole que le Seigneur avait donnée au prophète. Et ni l'accomplissement, Jésus-Christ. Et ni l'accomplissement de toutes ces paroles qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a encore remarqué, continuez là. Le verset 4. Oui. Je vous ai dit ces choses. Afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc, ce sera par exemple, on te prend toi Pierre ou Jean, on te bat vraiment des verges. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Tu dois te souvenir de la parole de Jésus-Christ. Je suis attentivement. On s'oppose à toi, on te résiste, on te gifle, puis on te jette en prison. Ta consolation, c'est la parole que Jésus avait dite bien avant. C'est ce que la parole de Dieu. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Acte chapitre 4, à cause du témoignage à Jésus-Christ, à cause du témoignage de Jésus-Christ, on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et ils étaient même battus de verges. Vous allez remarquer, bien aimé, lorsqu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus renier le nom de Jésus-Christ. Pierre a le nom de Jésus-Christ avant le baptême du Saint-Esprit. Pierre avait renié Jésus-Christ avant le baptême du Saint-Esprit. Il faut avant le baptême du Saint-Esprit,
qui sera le chef entre nous? Ah, il faut savoir que c'était aussi avant le baptême du Saint-Esprit qui se disputaient de ce qui serait le plus grand parmi eux. Voilà. Visionnaire. Comme on dit visionnaire, Mukolo vision. Lorsqu'ils voyaient Jésus qui voulait partir, il leur a dit, et ils ont maintenant convoqué une réunion entre eux. Une réunion restreinte. Maintenant le Père part. Maintenant qui va remplacer le Père comme représentant du Père? Ils avaient fait cela lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Si tu vois par exemple les gens qui sera le premier au milieu, ils se sont réunis pour trouver un arrangement qui sera le premier parmi eux. Qui se combattent même pour chercher l'autorité, d'être dominateur parmi les frères. Comprends seulement que cette assemblée-là n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il ne faut même pas t'inquiéter. Quelqu'un qui se lève, quand tu vois quelqu'un s'élever, de la manière à étouffer les autres pour qu'il soit très considéré parmi les saints, sache qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Depuis que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, il n'y avait plus cette discussion parmi eux. Cela montre que lorsqu'il y a le Saint-Esprit parmi les gens, tout un chacun va reconnaître la grâce qui est dans l'autre. Et ici aussi, ici de même, bien-aimé, lorsque Pierre avait régné le Christ, il était aussi le signe du peuple d'Israël. Mais nous montrons d'abord il avait régné le Christ avant le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, dans Acte chapitre 4, lorsqu'ils ont présenté la parole, Acte chapitre 4, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, et le Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection de mort. Ils mirent le main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Le verset 17. Ouais. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, là il parlait eux-mêmes dans les Sanhédrins, pour que la chose ne soit pas répandue davantage parmi le peuple, oui, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Donc tout qui s'abango, mais il faut tout bien c'est la bango mis sur ma casse. Donc tout gang de la bango mais babanga. Qu'ils aient peur. Babanga vraiment. Avec menace. Vraiment avec menace. Qu'ils cessent de prêcher au nom de Jésus-Christ. Oui. Et les ayant appelés, et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc c'est que donc prêche un autre nom, mais Jésus-Christ, mais pas le nom de Jésus-Christ. Là c'est quelle façon il y a autoriser là c'est quelle façon d'autoriser une personne. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la résurrection des morts. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la résurrection des morts. Et nous avons besoin de vie éternelle. Nous avons besoin d'avoir la vie éternelle. Maintenant bango bazo prêcher que boteya
Mais eux interdisent aux apôtres de prêcher au nom de Jésus-Christ, mais ils peuvent prêcher en un autre nom. Au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Oui, Pierre na Yohane bayanolaki. Jugez s'il est juste devant Dieu. Bino moko bosambisa soki eza lolenge wana liboso ya Nzambe. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Toto sabino toto sanzambe te. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Eza pasi okanga biso bibebo tozanga koloba na makambo biso tomoni. Parce que quand Pierre azoloba amoni azolobela la majesté de Dieu. Parce que quand Pierre parle de ce qu'il a vu, il parlait de la majesté de Dieu. Il le dit dans 2 Pierre chapitre 1. Et quand j'ai aussi parlé de ce qu'il avait vu, il a dit ce qui était dès le commencement. Qui concerne la vie. Ce qui concerne la vie. Nous l'avons touché. De nos propres mains, la vie. Jean, nous l'avons vu et nous l'avons touché de nos propres mains. Là, c'est Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 1. C'est difficile qu'ils ferment la bouche et de ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Et lorsqu'ils ont fait cette déclaration, le verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces. Oui, et les relâchèrent. Après, ne sachant comment le punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, vraiment 40 ans. Ah. Maintenant, verset 23-24. Le verset 23. Ouais. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple. Le roi de la terre se sont soulevés. Voilà. Et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Voilà, c'est ça. Bakonzi batelemeli. Les rois de la terre se sont soulevés contre le Seigneur et son nom. Que Dieu soit loué. Donc, donc tous les serviteurs de Dieu avaient part aux tribulations. Et qu'on ne te trompe pas aujourd'hui qu'il n'y a plus de tribulation. Non. Et c'est pourquoi le langage le Seigneur a comme douleur et enfantement. C'est pourquoi nous avions dit que le langage de tribulation, le Seigneur l'avait appelé autrement dans Jean 16 comme le douleur de l'enfantement. Le Seigneur l'avait clairement montré que nous allons croiser des choses difficiles sur la terre. Nous allons rencontrer beaucoup de combats. C'est à cause de la vérité. À cause de la vérité. Il y a aussi Jean au témoigner. C'est aussi ce que témoigne le frère Jean.
si on l'avait jeté dans l'île de Patmos, et c'est à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas que Jean était un escroc bien-aimé ou un malfaiteur. Qu'on l'a capturé, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Et selon l'histoire, les lieux où personne sentir que très dangereuse. Et selon l'histoire, c'était un lieu où on jetait des personnes très dangereuses pour la société. Dans leur empire romain. Du temps de la domination de l'empire romain. Donc, et là, on allait laisser les gens dans l'île de Patmos. Nous comprenons que le Seigneur a dit et nous comprenons que le Seigneur avait dit qu'on va vous sacrifier. Vous allez traverser des temps fâcheux. Mais souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Et c'est ça, tout chrétien a part dans la souffrance. Et c'est ça, tout chrétien a part aux souffrances en Christ Jésus. Par rapport à la parole. Et c'est par rapport au témoignage de la parole. C'est pourquoi partout tu peux te retrouver. Présente l'enseignement de Dieu. Présente l'enseignement de Dieu. Ce qui va persécuter. Si on te persécute, on se souvenir de la parole à Christ. Souviens-toi de la parole de Christ. Parce que le Seigneur bien-aimé, dans Jean chapitre 16, lorsqu'il était en train de parler dans Jean chapitre 16, c'était qu'avant qu'il puisse manifester la véritable Ève, qui est l'église du Seigneur. C'est pourquoi nous avions montré bien les souffrances que le Seigneur annonçait que doit vivre l'église, les tribulations, des choses difficiles qui se passeront à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de la parole. Il a dit que ma prophète aussi. Ils ont dit que les prophètes de Dieu avaient aussi traversé des temps difficiles. Et la parole que le Seigneur a qui place aussi par notre frère Jacques. Et la parole que le Seigneur avait prêchée avait pris aussi part chez notre frère Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques dit dans Jacques chapitre 5. Le verset 10e. Jacques chapitre 5, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Voilà. Alobi bande konangai. Bozwana oyetali. Lolenge. Yayota la amakambo iseli makasu wapi. Balobi bozwa modèle wana ya ba souffrance et de patience. Na motema molai. Le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà. Amen. Le prophète avait accepté de passer des temps difficiles. Contre la parole. Contre ceux-là qui s'opposaient à la parole. Mais ce qu'il faut savoir. Bien aimé. Que Dieu protège toujours ses enfants. Que le Seigneur protège toujours ses enfants. Si le Seigneur dit qu'il te garde. Et que tu ne puisses pas mourir entre les mains de méchants. Parce qu'il a une mission sur toi. Parce qu'il a une mission sur toi, bien aimé. Tu ne mourras pas encore. Tu mourras au temps marqué par le Seigneur lui-même. Même au temps de Jérémie. Même du temps du prophète Jérémie. Lorsque le roi était en train de les chercher. Parce que les livres il y a Jérémie. Parce qu'on avait lu les livres du prophète Jérémie. Dans temps hiver. Du temps au temps de l'hiver, on a lu la première page, deuxième page, troisième, lorsqu'on est arrivé seulement à la quatrième page, le roi a pris le couteau, le roi a pris le canif dans entre les mains du secrétaire,
Il a déchiré le livre. C'est significatif. Cela est significatif, bien-aimé. On va lire les livres, première page, deuxième, troisième. Lorsqu'on arrive à la quatrième, c'est la canif qui va venir pour déchirer, détruire les livres, les écrits. Détruire ces écrits. Détruire les écrits. Et nous voyons le roi a pris les livres et l'a aussi brûlé. Mais nous avons ce texte à Jérémie. Mais aujourd'hui nous avons encore les livres du prophète Jérémie. Donc les livres que nous avons de Jérémie, c'est comme les signes de la résurrection. Parce que le premier livre de Jérémie était brûlé au feu par le roi. C'était brûlé au feu. Mais aujourd'hui nous avons les livres de Jérémie. C'est le signe de la résurrection. Cela veut dire c'est le signe de la résurrection. Jérémie 36. Jérémie chapitre 36. Verset 23. Le verset 23. Le verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois. Jérémie 36, verset 22 déjà. Et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhu eut 3 ou 4 feuilles, le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire. Le roi kataki livre. Et les jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Livre à Jérémie, on dit que les livres furent entièrement consumés. Il a parlé du baptême du feu. Il a parlé du baptême et du feu du véritable livre. Parce qu'il y a quand la loi, les psaumes et les prophètes les a parce que lui est venu lorsque la loi, les psaumes et le prophète est lu. Et il s'est manifesté. Et lui s'est manifesté. Et il a été brûlé. Et il a été brûlé par le roi. Mais nous avons ces livres. Mais nous avons ces livres. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Verset 24. Le verset 24. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Vraiment. Il continue. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre. Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Adjel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Maintenant regarde comment est-ce que Dieu fait les choses. Au verset 26, il y a Jérémie 36. Jérémie 36 l'Éternel les cacha. Montre que le Seigneur cacha Jérémie et Baruch. Là même si tu es un agent de renseignement ou de sécurité, tu ne peux pas traquer ces gens-là que Dieu a cachés. Parce qu'il fallait bien aimé, le même Jérémie, même paroles qui étaient brûlées. Parce qu'il fallait que le même Jérémie puisse reprendre les paroles qui étaient brûlées. Pour parler de sa résurrection. C'est comme je suis en train de te montrer. Si le Seigneur a un programme sur toi, bien-aimé, et que s'accomplir certainement. Ce programme-là s'accomplira certainement. Psaume 33 Psaume 33 dit ceci. À partir du verset 9e. Psaume chapitre 33, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il dit et la chose arrive. Yahweh alobaka peloko ekoki eye loko na prophète. Il ordonne et elle existe.
L'Éternel renverse les desseins des nations. Quand je lis comme ça, je lis selon ses œuvres. Quand il dit la chose arrive, ce qui a lobby et l'ocopé commis, c'est le prophète. C'est le prophète. Il ordonne, c'est l'existe. Ce qui a pessimité no pe yango ezali sami, c'est le créateur. Nemokeli. Oui, continue. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Voilà. Et les projets de son cœur de génération en génération. Voilà là où doit se reposer l'espérance d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort. Il ne peut pas non plus craindre la pauvreté. À cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, on lui ferme les portes où il peut avoir de l'argent. Maintenant, il a peur de la pauvreté. Comme il manque. Non. Non. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Les tribulations peuvent venir à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. C'est déjà prédestiné. C'est déjà prédestiné. Le Seigneur annonça qu'il y a déjà. Les Seigneurs les avaient déjà annoncés. Que Dieu bénisse. Amen. Et le programme que le Seigneur a Jean. Cela voulait montrer que le programme que le Seigneur avait sur la vie du frère Jean, même si les gens cherchaient à l'éliminer, même si on l'avait jeté dans un lieu terrible qui était destiné aux malfaiteurs, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il l'avait protégé jusqu'à ce que Jean nous fasse parvenir ces livres d'Apocalypse. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Et des situations où il faut s'élever, il faut assurer davantage que Dieu te connaît. Et les situations qui peuvent s'élever doivent t'assurer davantage que tu es connu de Dieu. Ce qui est comme des tribulations de persécution. Jacques 5, c'est pourquoi je reprends encore notre écriture de Jacques chapitre 5. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. J'avais écouté d'autres doctrines qui disent que Job n'avait jamais existé sur la terre. Mais nous sommes dans la même église que l'apôtre Jacques. C'est notre frère. Lui, c'est notre frère. Écoute comment il prêche au verset 11. Il y a Jacques 5. De Jacques chapitre 5. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Verset 11e à Jacques chapitre 5. Là, nous venons de lire le verset 11 de Jacques chapitre 5. Gardez la parole. Garde la parole, bien-aimé. Quelles que soient les situations difficiles. Quelles que soient les situations difficiles. Écoute comment dit le frère Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Banana verset 1er, frère Jonas. Verset 1er, tu es dans 24e. Jacques chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, comme il y a 12 tribus, il pense à qui. Salut. Mes frères, et regardez comme un sujet de joie complète
Voilà, il faut yokaka esengo makasi makambo ekokomela. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi le bibongo? Pourquoi il a dit cela? 1 Pierre 1, je vais vous expliquer. 1 Pierre 1 explique cela. 1 Pierre chapitre 1. Oui. 1 Pierre chapitre 1. À partir verset 6. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin que l'épreuve de votre foi, donc, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange. Voilà. Donc c'est que vous voyez les épreuves là difficiles et diverses. Les situations fâcheuses qui peuvent advenir. Les résultats de toutes ces situations là. La louange. C'est la louange. La gloire. Kembo. Et l'honneur. Voilà conséquence, il y a souffrance. Voilà les conséquences des souffrances en Christ. Souffrir à cause de Christ. C'est pourquoi si tu souffres à cause de Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé. C'est pourquoi Paul avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Vous allez voir d'autres prédicateurs prêcher dans leurs églises. Nous ici, il n'y a pas de souffrance. Pas de souffrance. Nous ne voulons pas ces enseignements de souffrance. Nous ne les prêchons pas ici. Non. C'est comme ça, lorsque tu l'entends prêcher sur la souffrance, c'est dans son intention, il veut dire qu'il n'aime pas la pauvreté. C'est comme ça qu'il assimile la souffrance. Comme il a l'argent, c'est que lui l'appelle l'argent. Donc il n'a pas de souffrance. Souffrir pour Christ est une part que Batoyo, la gloire, l'honneur, la louange, il faut pas les capables. Souffrir pour Christ, c'est la part de ceux-là qui, à la fin de leur marche, recevront la louange, la gloire et l'honneur. Souffrir pour Christ. Si nous ne souffrons pas à cause du Christ, cela veut dire que nous n'avons pas non plus de part pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas rêver. Il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu. Au monde des incrédules va résister. Voir vraiment que les incrédules te résistent. C'est ça les Écritures. Et c'est ça les Écritures que nous détenons. Si les gens qui sont incrédules deviennent de plus en plus tes amis, donc c'est que quelque part spirituellement. Sache que quelque part spirituellement vous êtes semblables. Parfois vous êtes dans la même maison à loge. Parce que vous êtes dans une même maison de loge de franc-maçonnerie. Ouais, parfois vous êtes parce que vous êtes là-bas dans des maïkaris. C'est pourquoi vous êtes à l'aise, vous coopérez très bien. Mais la parole, bien-aimé, à cause de la parole, le monde va nous haïr. Ça c'est l'écriture. Parce que le monde a supporté l'enseignement. Parce que le monde ne supporte pas l'enseignement de Christ. Aujourd'hui, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Au bandé à partir, il y a verset 16. À partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Le verset 15. Oui. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu. Verset 15e, il y a 2 Corinthiens 4. Et tondisa
à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, la personne qui peut dire ainsi, c'est la personne qui connaît déjà ou qui a la vision des choses qui doivent arriver. Que vous frappiez Paul jusqu'à la mort, et les frères viennent l'entourer, prier pour lui, et il s'élève, qu'on puisse les torturer. Paul l'appelait légères afflictions. Donc, s'il prend toutes ces persécutions-là et les met à la balance par rapport à la gloire qui viendra, il n'y a pas de rapport. C'est pourquoi ce que nous endurons aujourd'hui. C'est ce que Jésus avait dit, mon joug est léger, mon kumba nanga est pépélé. Dans Matthieu 11, verset 28-29. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Le jour où le Seigneur prenait ou portait nos fardeaux, lorsque tu viens avec tes fardeaux à toi et tu le lui donnes, il ne va pas te laisser rentrer librement sans qu'il ne te donne les tiens. Non. Donc, lorsqu'il te voit fatigué et chargé, il t'appelle de venir te décharger sur lui. Et lorsque tu te décharges sur lui et tu lui rends grâce, après tu fais ça, tu dis je pars. Jésus te dira non, stop. Prends aussi mon joug. Prends. ces jours-là. C'est pourquoi ces jours-là, bien-aimés. Dieu est très merveilleux. Amen. La Bible nous parle de 3 maris. La Bible nous parle de 3 maris qui étaient au pied de la croix de Jésus-Christ. Il y avait 3 maris. Jean aussi. Et Jean aussi, son disciple, y était. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean chapitre 19. Oui. 25, je pense. Oui. Jean chapitre 19, le verset 25. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Près de la croix de Jésus s'était né. Oui, na pembeni ya ikuluso Yesu ezalaki. Sa mère. Maman na yekomboneza Marie. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas. Et Marie de Magdala. Donc, Jean 19, verset 25. Dans Jean 19, verset 25. Il y avait 3 maris près de la croix. Vous pensez que ce verset est écrit en vain? Maintenant, bien-aimé, le verset 26. Oui. Jésus voyant sa mère. Oui, et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Donc, ils ont dit Mokumba, Yapesi, Ibaya,
Donc c'est comme les fardeaux ou les jours qu'il a donné à Jean. Donc le jour où Jésus portait nos fardeaux, Jean était comme le signe de tous les fils de Dieu. Marie est comme la ville où les rois avaient habité. Marie est comme la ville où les rois avaient habité. Parce que Jésus était dans Marie. Jésus était dans Marie. Marie est toute une ville. Marie, c'est toute une ville, bien aimée. Mais il y avait 3 Maries. Mais il y avait 3 Maries près de la croix. Parce que bien parce que du côté du coucher du soleil, il y a 3 villes de refuge. Toutes les 3 villes à refuge. Toutes ces 3 villes de refuge, bien aimés, Marie sont Marie, Marie et Marie. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Les jours où esclavagisme, les jours où Jésus mettait fin à notre esclavagisme, il faut que nous rentrions